Je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de son Fils et unique, le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. C'est par lui que nous avons la vie ce matin. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre partage, c'est le contournement, s'adapter face à l'ennemi. Exode 1, le verset 9 à 10, la Bible dit: il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors bien aimé, cette parole est la pensée de Pharaon qui un jour a raisonné et a réfléchi que les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux et cela était un danger pour lui. Alors il s'est constitué en ennemi. Alors quelle est l'attitude des enfants d'Israël face à l'ennemi? C'est ce que nous appelons le contournement. Le contournement est un principe industriel qui permet de passer par un autre moyen lorsque le système initial est en défaut. Et dans la vie normale, quand un danger ou un obstacle est devant nous, on contourne la situation, on change de chemin, on passe par un autre moyen pour atteindre notre objectif. Parce que nous ne pouvons plus continuer, le chemin nous est barré. Le diable aujourd'hui a changé de stratégie. Il resserre la vis chaque jour et s'emploie farouchement à persécuter les enfants de Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes au courant de ces situations. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, peu importe le type de combat auquel l'ennemi nous soumet, alors persévérons et résistons-lui avec une foi ferme. Contournons ses projets et ses plans par la prière. Équipons-nous de surprotection spirituelle et gardons nos lampes allumées. Adaptons la technique de combat contre-attaque relativement supérieure à celle du diable. Autant que l'ennemi nous charge de souffrance, autant notre vie de prière doit croître pour anéantir ses œuvres. Plus on augmentait les travaux des enfants d'Israël, plus ils devenaient forts et nombreux. Et Pharaon fut consterné par cette situation. Le psaume 89, le verset 9 et 12, la Bible dit: tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre et tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Alors avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors n'aie pas peur du diable. Le Seigneur t'a donné la capacité, la force. Il te oint de son esprit et il te donne les armes spirituelles. Alors lève-toi, arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de fuir devant l'ennemi. Contourne-le et attaque-le par derrière. Allume un grand feu par la prière et sois à jamais vainqueur et victorieux dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la victoire sur tous les combats de votre vie au nom de Jésus.